Et yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo générique. Regardons les news. Probablement encore des faits causés par des libéraux. Parce que Se comporter correctement, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Avoir de l'éducation, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Parler sans insulter, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Respecter les règles, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. On commence directement avec un post que je connais pas, on va voir ce que c'est. Le texte du post, c'est le diplôme ne lui servira à rien. Je pense qu'il faut vraiment qu'on regarde la vidéo pour comprendre. Est-ce que vous vous rendez compte que la majorité des filles d'obédience musulmanes, maghrébines, sont obligées d'être moins bonnes à l'école, de se retenir d'avoir des bons résultats? Et ça, c'est des enquêtes que nous avons très sérieux, parce que si elles réussissent trop bien à l'école, le grand frère, les parents vont leur dire « Mais tu te prends pour une blanche ou quoi? T'as cru que t'étais française ?» Mais c'est une dinguerie, mais putain, mais je savais pas. Donc en gros, vous avez des filles musulmanes et qui sont obligées de faire genre que vas-y, elles sont pas bonnes, en notes uniquement. Bon, pas uniquement en fait. Mais elles sont obligées de faire en sorte, elles sont obligées d'avoir des mauvaises notes pour ne pas paraître pour des femmes occidentales et pour sûrement ne pas paraître comme étant supérieures à certains hommes. Donc dingue quoi. Et du coup, le texte qui accompagne le truc, c'est le diplôme ne lui servira à rien de toute façon. Bosser, c'est haram, mais penser par soi-même, c'est islamophobe, évidemment. Et tout ça, c'est une vérité. Il faut penser, il faut pas penser, il faut juste appliquer ce qu'il y a dans le Coran, sinon c'est islamophobe. Et de plus, j'imagine que dans les pays musulmans, les femmes qui travaillent, c'est pas bien. Voilà. Alors ici, les hommes imberbes et ceux qui se rasent ont intérêt à serrer les miches et à apporter des clafouettes en code de maille renforcée lorsqu'ils visitent les pays arabes s'ils ne veulent pas se faire remonter les hémorroïdes par les libidineux autochtones. Le texte qui accompagne, enfin l'image qui accompagne ce post, c'est les hommes sans barbe causent des pensées indécentes chez d'autres hommes du fait qu'ils ressemblent aux femmes. Et ça, on en connaît du coup, on en connaît des trucs comme ça. On a vu des extraits où il y a des hommes, enfin on va dire des adolescents, des trucs comme ça, qui ont un comportement féminin, qui sont assez féminisés, ce qui fait que du coup elles sont des femmes, et les gens qui abusent de ces des adolescents sont plus considérés comme homosexuels, vu que bah, ils abusent des femmes. Ça leur est très pratique les trans dans ce sens-là. Mais de toute façon, on va tous... je veux dire, dans le post, ils disent que ça concerne que les pays arabes, mais ça va arriver bientôt en Occident, hein. En Occident, bientôt, tout ce qui est LGBT, quick, plus rien. Il y aura de nouveau, il y aura comme dans les pays musulmans, du coup, c'est garçons efféminés. Et si t'as pas de barbe, ben, tu seras une femme. Donc là, j'ai rien du tout, pas grand chose. Donc je serai considéré comme une femme. En plus que j'ai les cheveux longs, quoi. Donc voilà. Mais ça leur est pratique hein, parce que c'est eux qui choisissent, c'est les hommes qui choisissent qui est homme et qui est femme. Donc s'ils désignent quelqu'un comme étant une femme alors que c'est un homme et que des gens profitent de ce gars-là, et ben les gens qui profitent de ce gars-là ne seront pas considérés comme homosexuels parce que dans le Coran c'est pas bien, Allah il aime pas trop ça, là. Mais si tu dis que c'est une femme, c'est bon, tu es plus homosexuel. Voilà. C'est une dinguerie leur truc. Alors ici. Hier, Hugo Bernal-Licis et Daniel Obono, tous deux députés LFI, se sont rendus à la santé pour soi-disant vérifier les conditions de détention de Nicolas Sarkozy. Hein, il y a seulement lui qu'ils ont vérifié. Hein. En fait, il s'agissait de constater que que le détenu ne bénéficiait d'aucun traitement de faveur et de s'assurer que la détention était suffisamment humiliante. On en arrive au cœur des fantasmes de l'extrême gauche, envoyer les opposants en tôle, mais en plus les avilir. LFI est un beau mariage de l'aigreur et de la médiocrité, un mariage dont les enfants ne peuvent que s'appeler dictature et totalitarisme. Donc voilà, hein, LFI, à l'avenir, s'ils arrivent au pouvoir, ils mettront tous leurs opposants politiques en prison. Et
ils vont vérifier s'ils n'ont pas d'avantage par rapport à leurs petits protégés racisés qui sont en prison et qui eux ont actuellement des PlayStation. Là où Sarkozy n'avait pas le PlayStation, hein. Là, je me dis, à quand à droite où on va faire un truc pour que les prisonniers n'aient pas le droit à certains trucs, comme par exemple des ordinateurs, des, euh, des PlayStation, des télévisions, etc., etc. Je sais qu'il faut les occuper, mais la prison, c'est pas censé être un lieu comme une maison, comme un hôtel. C'est censé être un endroit où quand tu y vas, tu as envie d'en sortir et tu n'es pas confort du tout dedans. Un endroit où tu as, tu es occupé d'une manière où on se sert de toi, pas où tu es occupé par toi qui te sert de ce qu'il y a autour de toi. Et c'est un endroit où tu es censé te remettre en question sur, par rapport à ce que tu as fait, qui a pu te conduire ici en prison. Ce que a fait absolument plus les prisons actuellement, hein. Les gens se remettent plus en question en prison, hein. Ils profitent, ils sont en confort, ils sont logés, nourris, la nourriture a augmenté en qualité, les conforts dans les cellules ont augmenté, des gens ont des PlayStation, des écrans, ils ont accès à des téléphones, etc., etc. Et du coup, les gens, en fait, comme ils sont occupés par des objets de loisirs et pas occupés par, je sais pas, du travail, par exemple, bah, ils ont pas de temps pour se remettre en question. En fait, c'est soit genre la prison se sert de toi et du coup le travail que tu fais en prison sert à payer ton logement, soit il n'y a rien qui t'occupe et là et du coup tu as le temps de te remettre en question. Mais si on continue avec le fonctionnement de nos prisons actuelles, qui est de loger des détenus dans des cellules où il y a absolument tout ce qu'ils veulent avoir, bah ils se remettront jamais en question en fait, hein. Alors ici, cette femme de Cleveland, Bianca Ellis, a été condamnée à la prison à vie sans libération conditionnelle. Stop. Pour avoir poignardé Julianne Wood, âgée de 3 ans, les avocats d'Ellis ont essayé de prétendre qu'elle était schizophrène. À vie, c'est à vie aux États-Unis, hein. Vraiment, on va leur chercher une excuse en mode oh, mais elle était schizophrène! Alors que le vrai propos, c'est oh, mais elle était noire! Donc, c'était pas sa faute. Elle était noire, hein? Parce que ce discours-là, on l'aurait pas avec un blanc. Il y aurait le discours de oh, il est schizophrène là, apparemment, dans le texte. Oui, mais il est noir, il est blanc, donc bah, il est responsable. Alors que si elle était schizophrène et noire, elle aurait pas été responsable. Alors, regardez son visage, hein, c'est la coupable. Elle est très fière, hein. J'ai tué un blanc! Ouais! Non, non, mais pour moi, en fait, tu peux être schizophrène et responsable. Tu peux être psychopathe et responsable. Et à chaque fois, on utilise cette idée que quelqu'un est malade pour enlever sa responsabilité. Ça ne marche pas comme ça. Par exemple, une personne somnambule n'est pas responsable. Parce que sa conscience n'est plus là. Un schizophrène, sa conscience, elle est là. Quelqu'un qui est psychopathe, sa conscience, elle est là. Je repense à comment j'ai fait. Bref, on a vu assez. Alors ici, je sais même pas si ça va passer, mais le post, c'est un post de Wolf qui dit une jeune musulmane a publié une vidéo sur TikTok où elle dansait sans hijab plutôt. Le lendemain, son frère l'a battu et torturé pour qu'elle porte à nouveau le hijab. Donc vous avez avant et après, hein, et du coup vous avez, on va dire que à droite, non à gauche, on a les victimes de l'islamophobie en France et à droite, on a les victimes de l'islam tout court. Ça marche comme ça, hein. Alors ici, faut que je clique sur le post carrément pour voir ce que c'est. Ah, attendez. Ouais, le post a été supprimé donc je peux pas le voir. Alors ici,
Des Iraniennes de gauche quand ils ont célébré l'arrivée de Khomeini en 1979. Et plus tard, après son arrivée, il a tué plus de 30 000 personnes de gauche. Donc, on va dire que c'est la même chose dans tous les pays occidentaux où la gauche, à chaque fois, est en faveur de leur ennemi sans qu'ils enfin, peut-être qu'ils le savent, mais ouais, en- comment dire? C'est quoi cette notif là encore? J'ai même plus le son des notifs. Mais à chaque fois, ils votent pour des trucs qui, de toute façon, vont leur revenir dans la tête, en fait. À chaque fois, dans n'importe quel occidentaux, ils sont pour des trucs qui vont revenir dans leur gueule. À chaque fois. Alors ici, c'est quoi? Ah oui, ah bah ça peut faire lien avec la dernière vidéo où je parlais de richesse. Alors et le post dit ils détruisent une TV parce que c'est haram, ça vient du monde moderne. Et tout ça alors qu'ils filment tout avec un téléphone et postent ça en ligne. Ils sont vraiment abrutis. Voilà. Alors ici, euh, bah ça je l'avais déjà lu dans une autre vidéo. Ah bah c'est étrange ça, aucun pays arabe ne veut nous accueillir. Bah dis donc, les Arabes veulent pas accepter les Arabes, comme c'est étrange. Alors déjà que les Arabes, ils sont déjà des fois très extrêmes, que tous les pays arabes sont presque des dictatures où il faut à chaque fois être musulman, ne pas être d'une certaine orientation sexuelle, et que quand tu es une femme, il faut impérativement porter un hijab n'importe quel pays, et que les peines, tu peux avoir des peines de mort, la prison à vie, les mains coupées si tu es un voleur, etc. Déjà que tous les pays arabes sont déjà extrêmes, c'est quand même dingue que les pays arabes refusent d'accueillir des Palestiniens, comme si les Palestiniens étaient plus extrêmes que ça, qu'ils étaient tout aussi extrêmes que le Hamas. Juste comme ça, hein. Comme si, par exemple, les Palestiniens, je l'avais démontré dans une autre vidéo, ils avaient dit, de leurs propres mots, on se considère avant tout comme des agents du Hamas. Ok, on continue. Eh, stop, j'en ai marre de ce câble. Alors, mais stop, putain. Scoop exclusif, image de l'arrestation de deux suspects ce matin. Bon, ça date trop, c'est en rapport avec le vol du Louvre, donc on va juste enlever. Alors ici, le 7 octobre a permis au monde entier d'être plus attentif au projet islamique. Cela a ouvert les yeux des États sur l'ampleur de leur infiltration et de ce qu'il était capable de faire. Eh oh, stop les notifs là. Alors ici, afin qu'Allah m'envoie au paradis. Pour les Palestiniens, tous les prisonniers en Israël sont des... Non, je vais trop vite. Bon. Je voulais être un martyr pour Allah et ma patrie, afin qu'Allah m'envoie au paradis et que le cap se déconnecte encore. Pour les Palestiniens, tous les prisonniers en Israël sont des héros. Non, c'est des terroristes. Ceux qui se sacrifient pour son pays, ceux qui se mettent autour de leur taille des explosifs ou qui ont des armes à feu et qui tirent sur des gens qui étaient juste en train de profiter à un concert, sont des héros. Ah oui. ضحى من شان وطنه قاعد بالسجن من شان شعبه من شان وطنه طبعا راح الناس يحبوه راح يقولوا عنه بطل شفت صاحبي Je voulais devenir un martyr. قلت له بدي انزل استشهاد J'ai expliqué cela à un ami. البس Il الحذاء m'a aidé. J'ai mis la ceinture.
Bon, c'est quelle ceinture? Et je suis parti vers un checkpoint. ورحت على المحصول اللي عم يسن Je voulais vraiment devenir un martyr. بقعد مع الأنبياء والصديقين والشهداء Allah m'aurait donné du bonheur. Bah non, parce qu'il n'existe pas. Et qu'il n'y a rien au-delà. وحور العين بعطيني حور العين ويعني بعطيني J'aurais eu 72 vierges. J'aurais eu 72 femmes incompétentes. Ah, حسنات كتير أنهار des rivières de miel. Je serais devenu diabétique au paradis. من عسل يعني قد ما أحكي لك Personne ne sait tout ce qui nous attend au paradis. Du noir, beaucoup de noir. Et Dieu sait que, universellement, tout le monde déteste tout ce qui est noir. C'est pas raciste, hein, tout le monde déteste en fait l'inconscience, le fait de mourir, etc. Quoi. Et quand tu meurs, bah, c'est pas comme. C'est pas vraiment du noir que tu vois, mais en tout cas, c'est tout ce que tu verras, hein. بقدرش أوصف لك الجنة ما حد بيقدر يوصف لك الجنة Voilà, voilà. Je vais vous montrer que ça de la vidéo parce que bon, quand même, 8 minutes, c'est quand même assez dingue. Puis après, c'est à peu près la même chose pour toutes les personnes qui témoignent en mode Ah, elle dit quoi là? صورة اسمها الرحمن ووصفها بعمقها بعدين أنا بكون زي ما سمعتوا في 72 حور في الجنة أنا بكون أجمل الحور بكون من الحور يحق لي الزواج J'ai pas compris, mais c'est pas grave. Du coup, même apparemment, les 72 vierges, elles sont promis aux femmes. Dès le début, je voulais mourir. Celui-là, je vais le lire. Juste, voilà. من البداية يعني من أول ما فكرت في العملية إني أنزل في هذا المكان Au même endroit que lui, je sais pas de qui elle parle. التفجيرات اللي صارت أول مرة في أمريكا Quand j'ai entendu parler du 11 septembre, j'ai sabré le champagne. كانت لها ردة فعل Tout le monde s'est réjoui chez nous. Parce qu'on est vraiment des fils de pute. لكل العالم الإسلامي إنه انبسطوا الجنة ربنا وصف لنا Comme vous le savez, elle a promis. Bah, du coup, elle va se répéter. Elle va dire, comme vous le savez, elle a promis 72 vierges. Et du coup, j'aurais eu le droit de me marier. Quel est le rapport entre ces deux trucs? Est-ce que du coup, au paradis, tu vas te marier avec 72 vierges qui sont du coup des femmes, mais du coup, dans le Coran, normalement, c'est interdit d'être homosexuel. Chez les femmes aussi. C'est dingue. On lira la... Ça se trouve, on verra la vidéo complète dans la prochaine vidéo. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur là où vous voulez, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à vous abonner à tous mes réseaux sociaux, et je vous dis à plus.